La petite page revue de la semaine et on ouvre la page Kings League. Maintenant, on va faire le point sur la deuxième journée. Alors, Scipion, qu'est-ce qu'il fallait ne pas manquer sur cette J2 de la Kings League? Bah écoute, je pense qu'on a eu des matchs avec pas mal de bons petits scénarios, peut-être une certaine hiérarchie qui se décide avec évidemment United et encore le FC Selmy qui se fait arracher en fin de match. J'ai vu des images de Domingo au foot. Ah, Domingo, là, c'est pire qu'une carrière football manager. Là, il comprend la douleur en vrai, le pauvre. Avec, c'est ça, 3 buts qui comptent double pour United. C'est ça, avec Abdraman Touré qui a été en feu à la fin du match et qui a puni complètement cette équipe. Ouais. Et il menait 4-1, le FC Selmy, ils perdent 9-4 au final. Ah ouais, ça se comprend. Donc, ouais. Déjà que le match contre United, ça avait été... il menait 4-1, enfin le match contre l'équipe de Koundé, c'est ça, ouais. Ils menaient 4-1, donc ils l'ont perdu assez difficile. Mais après, on rappelle que le principe de ce championnat, c'est qu'à part le dernier, tout le monde jouera quelque chose normalement, un play-in, des quarts de finale, demi-finale, avec évidemment, t'es jamais mort avec l'objectif évidemment d'aller en Coupe du Monde. Mais on peut remarquer que Adil Rami, Domingo, ça commence à être un petit peu compliqué. Ouais. Ok, très bien. Ça, c'est le classement. Quentin, qu'est-ce que toi, tu as raconté un petit peu? Qu'est-ce que tu as vu là sur la J2? Écoute, on a vu encore de belles choses. On a vu de nouvelles wildcards avec de nouveaux joueurs qui sont venus. Je pense à Samba Kébé, joueur de l'équipe de France de futsal, qui est venu, un gros défenseur central, défenseur meneur pour le futsal. On a vu vraiment des beaux buts, des équipes encore une fois très investies. Et je crois qu'on a pas mal d'images d'ailleurs à voir. Mais non, c'est vrai que ça a été encore une journée de qualité. Moi, je suis quand même assez agréablement surpris. Okay. Alors, on a quand même le sentiment qu'il y a des disparités entre les joueurs, entre les très bons et des bons joueurs. Il y en a qui sont vraiment des cadres et qui sont très très forts, et d'autres qui sont des joueurs avec un petit peu moins de niveau. Mais non, au global c'est très très bon, et on voit des équipes comme F2R par exemple, qui avec des gros effectifs. United, il y a un gros effectif également. Karasu, l'équipe de Kamel, quand elle a gagné, il y a eu vraiment une scène d'union. Donc on a le sentiment qu'il y a vraiment des équipes, des collectifs, des familles presque qui se sont créées, et ça fait plaisir à voir. Ouais. Alors juste, oui Bruce. Ouais, non, moi, juste pour parler un peu du négatif quand même au niveau de l'arbitrage, il y a trop de problèmes. Alors j'ai pas tout suivi encore, mais j'ai quand même pu suivre. C'est trop haché, ça joue trop sur les pénaltys. Moi je trouve c'est dommage parce que le format, il met pas forcément en valeur, je trouve, assez les joueurs. Il y a trop de monde sur le terrain. Pour moi, il faut enlever un joueur de chaque équipe pour avoir un peu plus de jeu aussi. C'est dur de faire la diff par le jeu, etc. Balle au pied. Je trouve que ça joue trop sur les pénaltys, les trucs, et c'est trop haché aussi. L'arbitrage, le VAR, toutes les 2 secondes. C'est un peu dommage parce qu'au final, en temps de jeu effectif, sur un format aussi fun, pour moi, ça doit partir dans tous les sens, justement. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'arrêts de jeu. On se plaint du vrai foot sur ça. Et là, franchement, c'est encore plus haché. Donc, c'est un peu dommage, je trouve. Voilà, il y a des petites corrections à faire qui paraissent pour moi simples et logiques, en fait, qui rendraient le truc beaucoup plus kiffant à regarder, je trouve. Je vois. Enfin, c'est mon ressenti, perso. Ouais, je comprends bien. Et moi, c'est toujours le petit truc que j'aime bien vous demander, les gars, au niveau des pénaltys, là, des présidents, ça a donné quoi? Il s'est passé des trucs On les a en image, non? Enfin, j'ai pas d'oreillette, moi, donc je peux pas savoir. Je sais pas. Guigui, tu sais sur... Donc, Ok. Allez, c'est parti. C'est beau. Bah là, écoute, c'est le penalty d'Adil Rami. Il a bien tiré. Beau pantalon d'Adil. Il s'est donné, là. La dernière fois, il était éclaté, mais là... C'était Adil Rami face à Bouchlouche, si je dis pas de bêtises, Bilal Bouchlouche. Voilà, il a bien frappé, fort sous la barre. Donc Adil qui a fait du bien. D'autant plus que son équipe était menée 2-0, donc ça leur a permis vraiment de recoller au score. Là, il y a Michou derrière qui avait eu ce penalty, donc juste avant Adil. Il a mal tiré celui-là. Il avait bien tiré le premier coup poteau, mais là... Là, il y avait plus de marge de sécurité. Il a mis d'un côté, il n'y avait que le contre-pied. Kameto, qui était face à... Aïe, aïe, aïe. Je ne sais plus exactement si c'était... JMK, non? C'était JMK. Là, il y a Brian Bemo, qui n'avait jamais raté un penalty. Brian Bemo. Et il a raté, il a tiré sur la barre transversale. C'est sûr, c'est pas Zach qui a tiré là? Amine Par contre, il faudrait que Zach tire parce que les joueurs pros, ils les ratent tous. Amine qui était face à Adama Wagui, qui a eu 4 pénaltys à arrêter. Il en a pris 2 de Haris El Moutaki. Il manque un peu de conviction, certains pénaltys. Il en a arrêté 2. Péfut face à Costil. Le fameux pointard encore. Péfut face à Costil. Il y a eu des infos. Et là, PA très très bien tiré ce pénalty. C'était face à Forestier. Et il a bien tiré fort à terre. Bon, Forestier n'est pas tombé très vite, on va pas se mentir. Mais du coup, c'était le but du 4-1. Ça a fait beaucoup de bien au FC Selmy qui derrière s'est fait bouger. Ouais. Ok, très bien. Et là, Gilsi, voilà, face à notre CRS, Maxime Dag.
qui était militaire, voilà, fort en force. Il avait marqué la première journée, il a marqué 2 sur 2 marche bien au centre. Hein. Ouais. J'ai l'impression si tu tapes pas la barre au centre, souvent. C'est ça. Ok. Bah écoutez. Et là, c'est le duel. Donc là, on a eu Maxime Dokuto Texera, 95 matchs en Ligue 2, qui joue maintenant en D1 serbe à l'IMT Belgrade et qui est venu corriger. Là, il y a eu une grosse frappe également lointaine. Avec ce but, je sais plus que c'était. Je sais pas si c'est pas Téniche. Là, on a eu Mounir Gagui. Contre-attaque ici. C'est Mendy, Daniel Mendy qui vient et qui fait festival. Voilà, c'est un gamin en plus. Il arrive, il a 37 ans, on rappelle. Haris El Moutaki, là, magnifique. Hop. Oh, c'est propre ça. Cousin de Georges Moustaki. Non. Ah, mais c'est pas lui. De Mehdi Benatia. C'est pas lui qui a mis 2-3 pénaltys, 3-4 Il a mis un quadruplé là. Ouais. C'est le cousin de Mehdi Benatia. Ok. Là, c'est l'équipe le FC Simi justement avec André Zigno. La passe magnifique. Et là, c'était Michelet à la finition. Petit plat du pied parfait pour venir tromper Emmanuel Mifsud. Mifsud, c'était un gardien qui a joué en réserve à l'AS Monaco avec Romain Fèvre ou Jordi Mboula, pour ceux qui se rappellent. D'accord. La ballon décalée. Puis là, c'est là où il y a le festival avec Draman Touré. Ok. Et le commentateur toujours aussi brillant. Il y a eu un penalty MLS avec une feinte de frappe. Juste en voir. On a les images aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Ça a été magnifique. Pano, si tu peux envoyer le penalty MLS, le shootout. À gauche, là, il fait la avec Spira sur Maxime Dag qui a dû se faire opérer derrière, d'ailleurs, après ce râteau. Et Pano, voilà, les images vont arriver. Mais oui, souvent les penalty MLS, on voit que les mecs arrivent, poussent le ballon, envoient des minas, ça marche pas trop. La solution pour moi, c'est soit de mettre un. Quoi ? On l'a pas. Je l'ai vu il y a 2 secondes, il y avait un arrêt sur écran avec le penalty numéro 92. Mais je crois que c'est juste une image. C'était une capture. C'était une image. On peut regarder le screen, sinon. Okay. Il fait pas la diff. Eh ben, on le montre pas alors. Bon, on l'a pas. Non, mais c'est pas grave. Bah, au pire, on le cherche et puis on le diffusera après. Mais en tout cas, merci encore une fois à la Kings League pour nous permettre de diffuser les images. Toujours plaisant à suivre. Et merci à Scipion et Kanto pour ce petit résumé. Permet à ceux qui n'ont pas trop suivi de savoir où est-ce qu'on en est de la Kings League. Bon, les amis, on va avancer. T'as des noms de gens qui n'ont pas trop suivi? Bah, moi. Je m'incluais dedans. Il bosse le dimanche. Non, il bosse pour nous. Il bosse pour nous le dimanche. Tu sais quoi, toi? Lâche ma veste. Quoi? C'est vrai, il bosse le dimanche, on l'entend partout. On n'est pas potes. Tu lâches ma veste tout de suite. Le dimanche, tu mets DAZN, tu le mets à midi, il y a Braque en train de commenter. 15h, Braque il commente. 17h, il commente. 21h, il commente. Le mec, il fait 12 matchs dans la journée, quoi. C'est vraiment la veste la plus réversible de l'histoire des vestes réversibles. Mais tranquille. Pas réversible, ma veste. Bien sûr que si. La Kings League, c'est tout. Oui.